Yona Erev Tov. Erev Tov. Le Shem Hashem Naaseh Venatzliach, on est aujourd'hui le 18, 19, 18 octobre et le Rosh Chodesh, décembre. Qui dit octobre? Décembre, encore avec les dates, on n'a pas évolué. On est Rosh Chodesh, Tevet, qui a été corrigé. Le Aleph Tevet. Dans la semaine, on est déjà le 2, puisqu'on est lundi soir. Non, on est le jour de Rosh Chodesh, c'est là. Rosh Chodesh, Lamed, Sodek, on est à l'Aleph de Rosh Chodesh, qui a été corrigé. Ande Kolchat, comme on dit chez nous. Vous voulez peut-être un thé, un café, une cigarette, vous deux là tout à l'heure? Si je vous dérange, je me casse. Je suis en place. Alors on y va. Allez. Refouach Lema pour Shirel Bat Routi. 2 secondes, j'ai plusieurs personnes à nommer, donc je vous demanderai un tout petit peu de patience. Draba Yonatan Bar David Ayakar. Juste un tout petit instant. Refouach Lema pour Talia Bat Efrat Myriam. Johanna Bat Yafa. Bat Shemesh. Slama Mira, Tinokot Shel Rivka et Michael, Aïkarim. Slama Mira pour ma belle-mère, qui lui donne une bonne santé. Juste encore un petit instant. Guy Azoulay Sodarabba Ayakar, que Dieu te donne tout ce que tu désires. Jean-Jacques Azoulay aussi, Bezrat Hashem. Juste encore un petit instant. Et Fouach Lema pour qui? Viviane Bat Alice Dina. On a Lama Mira Bezrat Hashem aussi pour Reuven, Yitzhak Ben Sophie, Esther et Bivo. Hashem Shmul Hayeu, Bat Yapashter, que Dieu la bénisse. Le Kol Am Israël. Je vais m'arrêter là. Lénou Nishmat Pelid Matramisha Kuka, Ni Od, Zéo. Alors ce soir on ne fera pas du Sod HaChashmal, Baruch Haba. Ce soir on ne fera pas du Sod HaChashmal, on va faire, ouais c'est exceptionnel, les Midrashim, parce que les gens, nos sages racontent, ne connaissent peut-être pas l'histoire de ce qui s'est passé à Hanouka. Souvent le Hanouka, le Kitour Shulchan, vous allez voir là-bas, Bimé, Vaïhi, Bimé, Antiochus. Antiochus, il avait une armée puissante, on parle de la Grèce, et puis il a envoyé Nicanor, et puis ils ont voulu conquérir. Qu'est-ce qui s'est passé Tachles dans les Midrashim pendant la guerre de Hanouka? C'est ce que je vous propose de découvrir. Alors c'est peut-être une étude un peu ganénette pour enfants, peut-être, je ne sais pas. Mais j'estime que dans les détails de nos Midrashim se trouvent souvent les clés de notre situation aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire, même si c'est de l'histoire quelque part, parce qu'on va commémorer un petit peu ce qui s'est passé. Mais on va traverser un peu l'histoire de notre peuple. Et très souvent, avec le Midrash raconte, ou plutôt nos sages racontent, qu'on étudie tous les lundis en général, je reçois énormément de mails, mais d'où vous savez ça, d'où vous avez pris ça, d'où est-ce que ça vient? En fin de compte, les gens ne le savent pas. D'accord? Donc on connaît très souvent l'épluchure de l'histoire, mais le fruit du Tachles, on ne le connaît pas. Il faut savoir que le Midrash, c'est l'âme de notre histoire. C'est-à-dire que quand on lit des phrases, où par exemple, Bimer Hachvérosh, c'est passé ça et ça. Mais quand tu lis l'histoire d'Esther dans les moindres détails, tu prends une estime supplémentaire pour cette femme si courageuse. Eh bien, c'est pareil dans ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, très brièvement, Matatyahu Kohen Gadol était le fils, selon la tradition, de Yochanan Kohen Gadol. Qui était Yochanan? C'était ce fameux Rav, ce fameux Kohen, pardon, dont on parle, et qui a été, après 80 années de service, Kofer Batora. C'était moyen, hein? Matatyahu a eu 5 fils. Est-ce que vous connaissez les noms des fils de Matatyahu Kohen Gadol? Alors, on est à la 7e bougie ce soir. D'accord? On a 5 fils qui sont partis en guerre, dont un qui était particulièrement courageux, dont on va parler. Comment il s'appelle? Yehuda. 1. Éléazar. 2. Alors, le premier, je vous le dis comme ça dans l'ordre. On ne perd pas de temps parce que c'est très long à faire comme étude. Yehuda, Shimon, Jonathan, Éléazar et Yochanan. Ça, vous aurez les 5 fils. Yochanan, le nom de son père? Oui. Ah non, non Matatyahu, c'est son grand-père. D'accord? Shimon va avoir 3 fils qui marqueront l'histoire par la suite. Yehuda, Matatyahu et Yochanan Orkanos. Orkanos, Yochanan va avoir par la suite encore des enfants du nom de Matatyahu. Antignos, Yehuda, Aristobolos,
Alexander Yanai, on voit que la Grèce était présente, et Shlomtzion Amalka, que tout le monde connaît. Ensuite vont descendre Antignos Hacheni, Yehuda Aristobolos Hacheni, et pour finir par Antignos. Et Antignos, ça vous dit quelque chose? Antignos Issocho. On parle déjà de l'époque par la suite des Tanem. Voilà. C'est un petit récapitulatif comme ça de la famille des membres principaux, on va dire comme ça, des Hashmonaï. Alors on est dans Megillat Bene Hashmonaï. D'accord? C'est un livre qui réunit un petit peu tous les midrashim de ce qui s'est passé à Hanouka. Je ne sais pas si il y a déjà des cours qui ont été faits sur ça, mais c'est très intéressant de connaître l'historique de notre peuple. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette époque? En quelle année? Qui a fait quoi? Qui est mort? Qui n'est pas mort? Qui a sauvé qui a sauvé quoi? Voilà ce que je vous propose. Ça vous intéresse? Alors asseyez-vous et écoutez. Vaï bime Antiochus Melech Yavan. Donc ce sont des mots un peu durs à prononcer, laissez-moi le temps d'y arriver. Antiochus était donc un roi spécial, un roi puissant, un roi Chnene, un roi quoi? Un roi Merlin, c'était qui? C'était un conquérant. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Melech Gadol v'chazak haya v'takid b'memshalto. C'était un dirigeant, un roi extrêmement fort, physiquement, takif, c'est-à-dire qu'il était très agressif et tout le monde avait peur de lui. Antignos, c'est pas n'importe qui. Antiochus. C'est vous suivez moi? Non, Antiochus. Autant pour moi. À un tel point que tous les rois l'écoutaient au doigt et à l'œil. Il n'y avait pas de révolte face à Antiochus. Antignos. Dis-moi. Antiochus. Vous m'avez tué. Antiochus. Quand j'ai marché Mozichlo, c'est lui. Et il avait une soif du sang et du pouvoir tellement grand que chaque pays où il y avait un roi conquérant, un roi puissant, il ne ratait pas l'occasion d'aller le défier et il le mettait en cendres. Il détruisait non seulement leurs murailles, mais tout leur habitat, il mettait tout à cendres. Saraf Baesh. Pour garder sa victoire, il était tellement cruel que, d'une certaine façon, non pas pour les faire prisonniers, mais Antiochus, se faisait un plaisir de laisser vivants les hommes et de les mettre en prison. Pourquoi? Pour se kiffer le regard, voici ceux que j'ai vaincus. Normalement, dans les guerres, tu tues. Non, laissez-les vivants. Je ne veux pas qu'ils meurent tout de suite. Attendez un petit peu. Je veux quand même profiter de cette humiliation. Mais Alexander Mogdon, depuis l'époque du plus grand conquérant de l'histoire, Alexandre le Grand, Amelech, Lokam, c'est verset du Midrash, Lokam Melech Hazakamu Bechol Ever Nahar. On n'a pas trouvé un roi aussi puissant qu'Antiochus depuis Alexander Mogdon, Alexandre le Grand. Veubana Medina Gdola al Chofayam Liyotlo Levet Malchut. Et en guise de palais, il s'est construit au bord de l'océan un pays. Et c'était pour son palais. Pour dire à quel point il était blata, tellement il était installé dans le monde. Et Khana Medinat, comment il l'a appelé? Antiochia, de son nom à lui, d'Antiochus. Vous saviez tout ça déjà? Voilà, c'est ce qu'on découvre un petit peu, les personnages, très intéressants. Parce que si on avait fait ce cours-là, le premier cours, hein, il a reproduit ce qu'a fait Alexandre le Grand. À mon avis, Antiochus, c'était le décalcage de Alexandre le Grand. La seule différence entre eux, c'est qu'Alexandre le Grand, contre toute attente, avait beaucoup de sagesse et de respect pour les Juifs. Alexandre le Grand, quand il a rencontré Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, ben justement, alors tu as remarqué que Alexandre le Grand, pas patient. Alexandre le Grand rencontrera Shimon HaTzadik et Kohen Gadol durant 40 ans de son règne, d'accord? Et il se prosterne devant lui, reconnaît la grandeur d'Israël. Il ne tient pas à faire de Shimon HaTzadik un Yévanite, un grec. Il a du respect pour lui, il ordonne à toute son armée de respecter les Juifs. D'accord? Son général en chef lui dit, Alexandre le Grand, mais pourquoi? Il lui dit, Alexandre le Grand, le Goy, lui répond, donc ce roi conquérant, il dit, parce que toutes les guerres que j'ai gagnées, c'est grâce à lui. Les chefs d'état-major demandent à Alexandre le Grand, mais on ne l'a jamais vu, pourquoi vous parlez de lui? Il dit,
depuis que j'ai pris le pouvoir et que je suis devenu roi d'Alexandrie et de Yavan, de la Grèce, toutes les stratégies militaires qui m'ont fait gagner la guerre sont grâce à lui. Vous ne le voyez pas, mais à chaque fois que je le voyais dans les plaines, il me disait, pas par là, par là. Ici, il y a un piège. De l'autre côté. Et c'est la première fois que je vois en chair et en os, et je ne me prosternerai pas devant celui qui m'a donné toutes ces victoires, c'était Shimon HaTzadik, qui était vêtu de blanc. Antiochus, le marché, hein? Non, Alexandre le Grand ne s'est pas converti au judaïsme, mais il a eu tellement d'amour et de respect pour lui que Shimon HaTzadik, selon la tradition juive, a accepté le nom de Alexander pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que ce nom-là, qui n'était pas un nom juif, Alexander, ça ne veut rien dire en hébreu, mais il est accepté dans le judaïsme d'une certaine façon. Ce n'est pas un nom hébraïque, ce n'est pas un nom biblique, Alexander, mais c'est un nom qui a, comme un roi puissant, conquérant, riche, qui avait tout à ses pieds, s'est prosterné devant la Torah. Les sages lui ont accordé ce nom pour lui faire aussi honneur. Parce que Dieu donne le salaire à un homme sur terre. Donc, il y a des gens qui s'appellent Alexander. Dougma, il y a aussi un neveu qui s'appelle Alexander, Alexandre le bienheureux. C'est Alexandre Amar. Il est toujours heureux. Il faut lui rouler dessus, il est heureux. C'est-à-dire, les gars, Bagherim Misheneu, Bana Medina. Bagherim, c'était le second au roi. Il s'appelait Bagherim. Mishneu, son second, le vice-roi. Bana Medina Acheret Lenegda. Il est en concurrence. Il s'est construit un pays juste en face. Vaikrala Bagherim Ashmo. Lui aussi. Tout ça, c'est ce qui précède l'histoire de Hanouka. C'est juste avant. Vechen Shemotan. Adayamazé, et ces villes dont je vous parle, jusqu'à aujourd'hui, existent selon leur nom. Bishtat Esrim Veshalosh Shanim, les Molcho. Au bout de combien d'années de règne Antiochus va intervenir en Israël? 23e année de son règne, Antiochus remarque quelque chose qui ne va pas. Et il dit Ishnat Mata'im Ushlosh Esre Shanim, le Binyan Bet Elokim. Donc nous sommes ici à. Il dit ici, Ishnat Mata'im Ushlosh Esre Shanim, 213 ans après la construction du deuxième temple. 213 ans après la construction du deuxième temple. Sam Panav La'alot Yerushalayim. Antiochus est sur son trône, le pouvoir absolu, baraqué, puissant, multimilliardaire. Personne n'ose se présenter devant lui, personne n'ose bouger une oreille, et il n'a qu'une seule chose dans la tête. Yerushalayim, Jérusalem. Ça ne le lâche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Vayan va les Sarah. Il a réuni son armée, il a dit. Alors il est d'Athènes. Vous savez que Yesh Am Yehudim, il existe un peuple, pas comme les autres, et ils ont un druide, du nom de Mattatyahu Kohen Gadol, Hashem Yerushalayim Betochenu. Et ils vivent sur ma terre. Pourquoi il dit ça en Antiochus? Parce qu'il est maître du monde. D'une certaine façon. Les Lokenu Enam Akrivim. Et ce peuple-là, ces juifs, ils ne font pas de sacrifice pour nos dieux qu'on a créés, l'Olympe. Vedatenu Enam Osim. Et ne respectent pas nos lois. Vedatem Melech Ozvim la Asod Datam. Et ils préfèrent servir leur Dieu que de me servir à moi. Parce qu'on est pour Dieu. Les gam em yachalim liyom shivron hamelachim ve'ashiltonim. Et j'irai même plus loin que ça, il dit, il n'espère qu'une seule chose, c'est de voir tomber ma Grèce. C'est pas ma Grèce à moi, hein, la Grèce de l'autre. Et quand est-ce que viendra notre roi? Ils attendent un roi. Donc, qu'est-ce qui le dérange maintenant, lui? Mashiach. Antiochus réalise que les Juifs attendent un roi qui sera capable, lui, de mettre tous les pays du monde par terre. Et il dit, ça me dérange. À ce qui paraît, il y a un antidote à ma malchut. Les Juifs ne cessent de parler de la venue du Mashiach. Donc si on arrive à regardez ce que dit Antiochus. Si on arrive à vaincre les Juifs, il dit à ses ministres, il est certain que le monde sera entre nos mains. Cette idée a été reprise par beaucoup de gens qui nous ont fait du mal, entre autres Hitler. Pourquoi Hitler s'en est pris aux Juifs, selon Mein Kampf? Parce qu'il ne pourra exister en tant que peuple souverain, race aryenne, que s'il extermine ce peuple d'Israël. L'histoire se répète.
C'est ce qu'il dit. Si on arrive à assimiler les Juifs, prendre les Juifs, c'est fini. Plus personne ne pourra se lever contre nous. Vaincre les Juifs, c'est la clé du monde. En kavod hamalchut laniach et ele al penei ha'adama. Et il n'est pas digne pour notre royauté, dit Antiochus, de laisser vivre ce peuple sur notre terre. Pour eux, la terre est à eux. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les cours, pour la Grèce, tout ce qui est intelligent, tout ce qui a de la valeur, c'est grec. Tu trouves un diamant en Australie, c'est un diamant grec. Ils étaient devenus, ils avaient happé leur culture, assimilé en eux, introduit en eux, que tout ce qui est beau est grec. Tout ce qui est intelligent est grec. Antiochus décide de prendre toute son armée, pas une armée, mais toute son armée, pas un contingent, et de monter à Jérusalem. On est va-t-elle même Brit, parce qu'il dit, je me suis déjà renseigné. Ils ont 3 clés, ces Juifs, qui les protègent. Si on arrive à les annuler, ils se retrouveront désarmés et on pourra les vaincre. Antiochus a des conseillers, et il dit, je sais quelle est leur force. À l'âge de 8 jours, ils circoncient leurs enfants. Cette bride qu'ils ont sur eux, c'est le sceau de leur roi dans le ciel. Si on leur retire ce sceau, ils ne pourront plus mettre le tampon du roi des rois. Je parle d'Antiochus. Nous allons aller là-bas et leur interdire de faire la Brit Mila. Hors de question qu'ils aient la Brit Mila. Et nous leur donnerons nos femmes. Prenez les plus belles femmes du royaume de Grèce. Eh bien, il y en aura, elles n'étaient pas graisseuses. On va les emmener là-bas pour que ceux qui ont la Brit perdent la Brit dans l'assimilation et ceux qui n'ont pas encore la Brit seront mis immédiatement à mort s'ils la font. Un des Sars lui répond, et c'est tout. Il dit non. Ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Parce que parmi les Juifs, ils sont Shomer Shabbat. C'est Antiochus qui parle. Les Juifs sont Shomer Shabbat. Il faut absolument leur interdire d'être Shomer Shabbat. S'ils sont Shomer Shabbat, Dieu leur donne de la réussite dans tout ce qu'ils vont entreprendre. S'ils sont Mechalele Shabbat, s'ils font plus Shabbat, ils tomberont dans l'assimilation. Parce que c'est une barrière pour eux. Et il dit, c'est tout? Il dit non. Les Juifs sont partis d'une mitzvah quand ils sont sortis d'Égypte. Le mec, il est vachement instruit, Antiochus. Hein. Ah, il n'est pas de bébé. Hein. Il dit, mais alors quoi, on leur interdit tout? Il dit non. Il suffit de leur faire perdre le temps. Les Juifs ont une mitzvah qui est attachée au temps. Toute leur vie est attachée au temps. Fixer un temps d'étude. Il faut leur interdire de pratiquer la Noémie. Rosh Chodesh, il faut leur annuler absolument. Parce que s'ils ne savent plus quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, on leur fait perdre cette idéologie pour eux, commandée par leur créateur, ils ne sauront pas quand est-ce que va tomber Kippour, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, ils ne sauront plus quand est-ce que va tomber leur Pessah. Ainsi donc, il suffit de déstabiliser Rosh Chodesh pour que toutes les fêtes juives tombent. Et il dit, et on n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que leur force vient de ces 3 choses. Brit Mila, Shabbat et Rosh Chodesh. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, si on fait le calcul des jours, 29 jours Rosh Chodesh en moyenne, le mois, 29 jours, plus 7 jours de Shabbat, plus 8 jours de la Brit, ça fait combien? 44. Gematria Dam. Ma Perouche d'avoir 44, pour allumer les 8 jours des bougies de Hanouka avec la boîte que vous achetez par exemple, vous avez 44 bougies. Vous allez utiliser pendant la fête 44 bougies. Pourquoi? Pour réaviver constamment, chaque jour où vous allez allumer les bougies, à la fin des 8 jours, ça ferait 44 bougies. Chaque lumière va réaviver un des jours qui a voulu être enseveli dans l'obscurité de la Grèce. C'est le Tikkun. D'où l'importance de Mizat Haïdo. Mizat Améadrim selon la Gemara et Mizat Haïdo. On avance. Donc il est dit, nous montons en guerre contre eux pour leur annuler leur force. Shabbat, Chodesh, Mila. Je suis content parce que cette semaine, on a eu 3 Brit Milot. Enfin, moi, j'ai eu 3 Brit Milot. Ce matin, tu étais aussi. Et j'ai dit ça dans mon discours. J'ai dit, c'est extraordinaire qu'on fasse une Brit Mila pendant Hanouka parce qu'on répond à toute l'histoire. Vous n'avez pas réussi. En une semaine, je suis déjà à ma 3e Brit Mila. Vous n'avez pas réussi, on est chez nous en Israël. Et Jérusalem est notre capitale. Nous sommes chez nous. Baruch Hashem. Et bien entendu, comme il s'ennuyait de trop plein de vie, l'armée s'est retrouvée en train d'hurler victoire pour les Grecs
Et tous les ministres ont dit, ah, on bouge. Ba'etaï, comme Antiochus, Amelech, Vaishlach, et Nicanor Mishneu. Et maintenant, lui, Antiochus, il avait un, un chef d'état-major, un général extrêmement fort, très respecté. Et son nom faisait trembler tout le monde. Comment il s'appelait? Nicanor, c'était son nom. Mishneu, qui était le second du roi. Bechaïl Gadol ve'am Rav. Et une énorme armée avec un peuple puissant s'est élevée. Tous bâtis comme des haltérophiles. Tous bâtis avec des abdominaux extrêmement puissants. Des armes les plus modernes qui pouvaient trancher sans aucun problème n'importe quel matériel. Une armée entière est montée. Avec des boucliers ronds, avec des sabres, Chaval al-Azman. Il ne donne pas le chiffre. Il dit Rav. S'il dit Rav, ça veut dire énorme. Et ils atteignirent très vite la ville de Jérusalem sur le territoire de Yehuda, de l'autre côté avant de passer sur le territoire de Binyamin. Et là, le Midrash nous donne un chidouche. Vayarok ba ereg Rav, vayatsev tselem bevet hamikdash. Et dès que sont rentrés les Grecs, avant de commencer l'exérote, ils ont dû imposer leur peur sur les Juifs. Dès qu'ils sont arrivés sur le territoire de Yehuda, ils ont massacré des milliers de Juifs. Chose que l'histoire ne raconte pas dans Hanouka, afin d'imposer leur crainte, si on n'est pas venu plaisanter, avant de vous assimiler, Argou ba de ereg Rav. Le chiffre, je ne vous le donne pas parce qu'il n'y est pas, mais sache qu'ils ont tué des milliers et des milliers. Rav, ça veut dire vraiment beaucoup. À un tel degré que tout s'est ouvert devant eux, tellement ils étaient forts et puissants, qu'ils sont arrivés jusque devant les portes du Beth Amikdash. Et Nicanor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une statue de Grèce en plein milieu du Beth Amikdash. Bamakom, ou, 2 secondes, 75-76, Amar Elohé Israël Avada Vaneviim Sham Ashaken Shechinati Leolam. Où est-ce qu'il a mis? Là où il y avait le Kodesh à Kodashim. Là-bas, donc il a poussé le rideau, la parochette, et il a mis là-bas une énorme statue, insultant ainsi le Dieu d'Israël. Shechinati Leolam. Bamakom Aou, Shahatu et Hazir. Et sur le Misbeach, juste en face, ils ont pris un porc et ils l'ont égorgé. Parce qu'ils savent que les Juifs ne doivent surtout pas faire entrer cet animal, et de qui plus est, Khalila Bechas, c'est un animal impur. Donc, selon ce qu'il dit ici, ils ne l'ont pas fait sur le Misbeach. Ils l'ont fait dans le Kodesh à Kodashim, et son sang, ils l'ont emmené sur le Misbeach. C'est pas la même chose. Ils ont fait Kivyachol, voilà ce qu'on va faire de votre Dieu, on va lui mettre du sang de porc. Yochanan ben Matatiaou, Kohen Gadol, quand Yochanan a entendu ça, Yochanan était un des plus forts. Comment on les appelait eux? C'est l'époque des Hashmonanim. Mais comment eux ils se sont appelés cette famille? Les Maccabis. Pas la Koubatro, les Maccabis, hein, les Maccabis. Et ça veut dire quoi, Maccabi? C'est quoi les initiales du mot Maccabi? Mem, Kaf, Mem, Yud. Bidjouk. Qui est comme toi dans le ciel Hachem? Mika Mocha Baelim, qui est comme toi parmi les dieux Hachem, qui regarde tous ces dieux. On les appelait les Maccabis. Yehuda Maccabi. Yochanan Maccabi. Ils sont appelés les Maccabis. D'accord? Qui est comme toi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, au niveau de la force, ils sont puissants. Moi, je m'occupais déjà de Nicanor. Puisqu'ils se croient si intelligents, on va les vaincre par leurs propres armes. Ve'akol kol Yaakov. Ah bah, s'il faut utiliser les mains des sables, nous aussi on sait faire. Ve'itpalel tfilat gdola. Avant d'y aller, Yochanan ben Matatiaou, il sait que la victoire est décidée dans le ciel avant même que tu commences. Avant d'y aller, il s'est mis à prier à Hachem de toute son âme. Et il lui dit, je vais rentrer dans la gueule du loup. Et il dit, pour ce qui a été fait, on ne peut pas rester muet. Chaz shalom. Nimla ketzev vechema. Et il est rentré dans une colère noire, ayant honte pour Hachem de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si Hachem n'est pas intervenu et qu'il ne les a pas foudroyés, c'est qu'il attend de nous qu'on bouge. L'honneur d'Hachem a été mis en porte-à-faux, donc il va falloir agir. Et il agit comment? Vezit panav nishtana. Mais il s'est rendu compte, Yochanan, le fils de Matatiaou Kohen Gadol,
que la colère était de très mauvais conseils. Il a dit, il est hors de question que j'y aille dans une colère. La colère motive à faire les choses, mais ça veut pas dire que tu vas réussir. Alors il s'est calmé. Il s'est calmé à un tel point qu'il a commencé à réfléchir. Vaz Yochanan ben Matatyahu Salo Kherev. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fabriqué une épée. Une épée, Shte Amot, Orka, d'1 mètre de long. Zeret Achat Rorba. Zeret, c'est ça. Fine. Une épée d'1 mètre, fine. Tahat Begadava Atufa. Il a pris ses habits et il l'a caché à l'intérieur pour que ça fasse une parmonture. Vayevol Yerushalayim, retournant à Jérusalem, Vayemot Beshar Ameler, et se trouvant devant la porte du roi, Vaikra la Shoharim et la Shomrim, il a appelé les gardiens en disant, Ani Yochanan ben Matatyahu, Batil Leikanes Lifne Nikanor. Je suis Yochanan, fils de Matatyahu Kohen Gadol, et je tiens à me présenter devant Nikanor, votre roi, que était Mishneh Ameler. Veaz Baou, Ashoharim et Shomrim, Amirulo Nikanor, Kohen Gadol Agam Yehudim, Omed Bapeta. Il dit un des grands dirigeants des Juifs se tient devant la porte. Vaya Nikanor, Vayomar Lahem. Très bien, ça tombe bien. Si c'est un dirigeant des Juifs, ça m'intéresse. Faites-le rentrer. Azuva Yochanan ifne Nikanor. Yochanan se présenta devant Nikanor. Nikanor veyomer Yochanan. Il lui a dit, Ataou echad mina mordim. Serais-tu un des traîtres et des mordim, rebelles, Asher Mardou Bameler, qui ont osé défier notre roi en parlant d'Antiochus. Venam vekshim et shlom malchuto. C'est toi qui oses défier les lois de notre maître, qui ne veut pas de la paix. Vayan Yochanan ifne Nikanor vayomar Adoni. Aniou. Je suis. Je suis venu, lui dit Yochanan, faire tout ce que tu me demanderas. Yochanan est fier maintenant. Ouais. Si le chef spirituel des Juifs, Matatyahu Kohen Gadol et ses 5 fils, sont prêts à faire ce que moi je demande, le peuple suivra. Vayan Nikanor, Vayomer Yochanan, Im Kersoni Atam Vakesh La'atzot, Kach Hazir Ushchot Oto Latzelem. Il dit très bien, il y a une chose que votre Dieu ne supporte pas, c'est la Avodah Zara. Prends un porc et égorge-le devant ma statue, devant mon Dieu, il lui a dit. Valbishecha bigde malchut. Et si tu le fais, je t'habillerai des plus beaux habits de royauté, je te mettrai, écoutez bien, Varkivecha al susameler, et je te ferai monter sur le cheval du roi. Vous direz tout ça? Pourri. Et je te promets une chose, tu feras partie des amis du roi. Tu vas être aimé du roi, tu vas l'aimer. Tu seras près du roi. Il a fait un grand sourire, il dit, ouais, tout ça, Bekef, il lui a dit, Adoni, Ani Yarem Bene Israël. J'ai juste un problème, c'est qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël le sachent tout de suite. Ils vont le savoir après. Pourquoi? Il dit, il y a beaucoup de juifs qui sont restés fidèles au Dieu d'Israël. S'ils savent ça, tôt ou tard, ils vont me lapider. Ce que je te conseille, qui n'est pas de témoin, fais sortir tout le monde, peigne dire où les venez Israël, de peur qu'il leur accuse aux enfants d'Israël en disant, regardez ce qu'a fait Yochanan. Az Nikanor otim les fanav koish. Et dans un grand orgueil, une confiance démesurée en lui, avec une sous-estimation de la valeur du juif, il a dit, sortez tous, je veux voir ça, je veux raconter à mon roi. Baetaï, en ce temps, Nasa Yochanan ben Matatyahu enav la shamaim vitiken filato lifnei Eloav. Comme il avait prié avant, à ce moment-là, pendant que tout le monde sortait, il leva les yeux vers le ciel, Vayomar, Elohai ve'Elohai avotai, Elohai Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Toi, le Dieu de mes pères, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Atis merini bidea arel hazeh. Ne laisse pas cet incirconcis oser souiller le sang de ton peuple. Car s'il arrive à me vaincre, il ira prier chez Dagon, leur Dieu principal. Vayomar Elohai netano beyadi. Le Dieu des Juifs m'a donné dans leurs mains. Qu'est-ce qu'il lui dit en fin de compte, Yochanan à Hachem? Qui n'est pas trilou l'Hachem, chas v'shalom. Ve'ota sha'a passa, elav shalosh ptiot, va'ika b'cherev v'libo. Et pendant que Nikanor était fier et qu'il attendait, à un moment où il se retournait, qu'est-ce qu'a fait Yochanan? Il a fait 3 pas et enfoncé son glaive dans le cœur au plus profond de Nikanor. Il marchait mort. Il l'a jeté en dehors de la Zarat HaKodesh. Vayan Yochanan ifnei Elohei Hashem ba'im vayomar Elohai lo tasim alai chet ki alken harakti bebet mikdashecha. Et il a eu peur, Yochanan. Il a dit, moi, j'ai tué quelqu'un dans le Bet Amikdash, donc que ce ne soit pas pour moi une faute. Ataken titen et kol ha'amim asher ba'u imo le'yatzer Yehuda ve'Yerushalayim.
Et Yochanan demande à Hachem, il dit, tout comme tu m'as donné Nicanor maintenant dans mes mains, que je viens de jeter son cadavre à l'extérieur, de la même façon, donne à mon peuple, donne-nous tout le reste de ces Yevanim qui sont venus pour nous assimiler et prendre l'âme du juif. Azatia Yochanan ben Matatia, Bayamaou. Et Yochanan a lancé le Mered et a demandé à Yehuda Maccabi et à ses frères de sortir en guerre. Et les Grecs se sont pris ce même jour-là, alors que Yochanan était en train d'organiser le Mered, c'est-à-dire la révolte. Les Grecs sur place se sont pris une tannée comme jamais dans l'histoire. Ils se sont pris une tannée. Jamais. Juste pour vous donner un exemple, en une seule journée de guerre, combien ils ont tué de Yevanim? Shiv'im u'shnaim elef u'shva me'ot. Vous entendez les chiffres? Shiv'im u'shnaim elef. 72 700 Grecs ont été tués en une seule journée à Jérusalem. On ne parle pas de ce qu'il y a eu en tout. Le chiffre est après 72 700 Grecs ont été tués par la décision de Yochanan. Par qui? Quelques juifs qui ont bien voulu sortir en guerre. Gim ish et Reu, Veshuvo Bana, Amoud al-Shemo, Vaikralo, Maccabi, Memit Achazakim. Ici il dit, il a changé de nom et c'est là qu'on l'appelle Maccabi, c'est lui qui tue les forts. D'accord? Il dit qu'il s'est passé un miracle pendant la guerre des Grecs. C'est que les Grecs étaient tellement sûrs face aux Juifs qui étaient tellement faibles et tellement peu, que dans leurs gestes, Hachem il a fait en sorte que les Grecs se tuent d'eux-mêmes. Ça veut dire en faisant leur art, ils se sont percutés les uns contre les autres et auto-tués tout seuls. Hachem leur a mis une folie dans leurs gestes. Et quand c'est arrivé aux oreilles d'Antiochus, il est tombé dans une énorme folie. Vaishlach la vilo et bagdim arasha, amat'e et amo, vayan koso vayimer la bagerim, aim lo yadata. Donc il a appelé Bagarim, le deuxième qui s'était fait, un des rois qu'il avait nommé, un Mishnah Ameler. Il lui a dit, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé à Jérusalem, et ta chère a souli bnei Israël, n'as-tu pas entendu ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Argu chayalai bazezou et mahanotai vesarai. Nos camps ont été dévastés, humiliés, notre armée humiliée. Qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Bouge. Ataim al mamonechem atam botrim. Est-ce que vous comptez toujours sur votre argent? O al batechem asher lachem. Vous croyez que ce sont vos maisons? A dit Antiochus. On voit qu'Antiochus ici dans le Midrash, il commence un peu à baliser. Je vous l'ai dit. Vous ne m'avez pas écouté. Vous voyez ce qu'il dit Antiochus. Je vous avais dit d'abord, annulez-leur la Brit Mila, qu'ils ne fassent pas Shabbat, qu'ils ne fassent pas le Chodesh. Et qu'est-ce qu'il a fait, Nicanor? Il est rentré directement en guerre contre eux, il en a tué plein. Vous ne savez pas que c'est leur force? Antiochus. Asher karala em lo em Shabbat Kodeh Chodesh Umila. Az bagerim arasha. Vechol machanota baou l'Yerushalem ve'yarog. Baem ere grave. Exor gzera gmura al Shabbat Chodesh Umila. Quand est venu Bégarim, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a tué encore d'autres personnes, donc il y a eu la guerre. Ensuite, les Grecs sont venus nous attaquer. Nous, on les a contre-attaqués. Bégarim, après Nicanor, revient avec une armée encore plus puissante et tue encore plus de Juifs. Mais c'est d'ailleurs. Et là, il impose, décret fatal pour les Juifs, interdiction d'être Shomer Shabbat, faire la Brit Mila et le mois. M. Kacher, Ayad Var Amelech Nerpaz, Matzou Ish Ateshermal et Beno, et Viu Ish Veishto Veitlu Otam, Keneged Ayeled. Et une famille a été attrapée en train de faire la Brit Mila dans ces temps, et ils les ont pendus haut et court devant l'enfant et devant tout le monde. Les Gam Aisha, Asher Yalda Ben Achere, Mod Baala, Vatamal Oto Lishmona Yamim, Vatal, Al Hamat Yerushalayim, Ubna Amaoul Biada. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Quand elle a vu son mari pendu en place publique, elle a quand même fait la Brit Mila à son fils, et elle a été pendue sur la muraille de Jérusalem avec son fils dans les mains, pour servir d'exemple pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ont répondu les Juifs? Ils ont dit à Bégarim, tu crois que tu peux annuler de nous des xérotes? Tu crois que tu peux nous annuler la Brit Mila? Brit avotenu, la Brit de nos pères?
L'onevatel mimenu. Nous sommes prêts à nous battre pour cela. On n'annulera jamais la Brit Mila de nos enfants. Shabbat Chodesh Umila Bibnei Bantenu Lo Yusar. Et ne perds pas ton temps à essayer de nous annuler le Shabbat. On sera toujours Shomer Shabbat. On saura toujours quand est-ce que tombe Rosh Chodesh. Nous aurons nos témoins. ותפל את בנה לארץ ותיפול אחריו וימותו. שניהם כאחד, רבים בני ישראל, אשר היו עושים כן בימים ההם, לא הפרו את ברית אבותם. Et beaucoup parmi les enfants d'Israël sont restés, malgré toutes les menaces et les mises de mort. On a dit ici qu'il est tué constamment. Tout celui qui faisait ça, il est tué. Malgré tout, beaucoup de Juifs restaient complètement fidèles. Les enfants d'Israël se disaient les uns aux autres, il dit maintenant, comme ils sont en train de nous embrouiller, ils sont en train de fermer, ils provoquent, on fait des avérotes pendant Shabbat, venez le Shabbat, on quitte, on va s'enfermer dans une montagne, comme ça on est sûr d'être Shomer Shabbat, qu'on fasse aucune essour de la Torah. Et malheureusement, des gens sont partis rapporter ça à Bégarim. Alors qu'ils étaient partis s'enfermer dans une grotte pour être certains d'être Shomer Shabbat, d'étudier la Torah. Yehudim tseu elenu. Et Bégarim est arrivé avec une armée pendant Shabbat. Il leur a demandé aux Juifs de sortir. Buvez avant que ça se passe mal. Nos vins, mangez notre nourriture, le porc qu'on mange, et faites ce qu'on vous demande, c'est mieux pour vous. Il va dire, on voudrait bien t'écouter, nous à la base, on n'a rien contre vous. C'est vous qui nous cherchez. Mais on n'y peut rien parce qu'on a un Dieu qui nous a donné un ordre. De voir Sinaï, on a promis à Dieu d'écouter ce qu'il nous dira. Imagine être devant des mecs baraqués comme ça. Chéchet Yamim Ta'avod, et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Bégarim? Il y en a un qui sort, il dit, non, parce qu'il y a marqué dans la Torah, écoute, Chéchet Yamim Ta'avod, va si t'as comme Ertecha, reviens ma chérie, je suis désolé, mais reviens demain si tu veux qu'on fasse ce que tu veux. Parce que là, on est occupé, c'est Shabbat. Et Dieu nous a dit, 6 jours tu travailles, puis Shabbat, tu ne bouges pas, tu restes à ta place. Atatov, là, nous, Asher Namoud, Bameara, Asher Nechalel, Yom Shabbat. Il lui a dit, si tu es venu pour nous menacer avec tous tes soldats, avec leur arme, sache qu'on est prêt à mourir de Kiddush Hashem. Mais en aucun cas, on enfreindra Shabbat. De l'autre côté, ça fait un peu peur. Parce que s'ils sont entrés dans une grotte, ils n'étaient pas non plus tellement nombreux. C'est-à-dire que la Grèce avait commencé son talir d'assimilation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, il te dit exactement combien ils sont morts à l'intérieur. Ils étaient combien dans la Mera d'après vous? Combien étaient des Juifs dans la grotte pour être Shomer Shabbat Kel Chata? 500, 400. C'est ce qu'il a fait Nicanor, Bégarim. Il a dit, ah non, on ne va pas se fatiguer avec vous. Restez dans la grotte. Soyez des bons Shomer Shabbat. Amenez du bois. Il les a brûlés vifs. Non, il les a brûlés vifs. Comme ça, il dit. Mais ils seraient fous. Puis à Mehara, et sont morts à l'intérieur, Ishavé, Yeladim, Ele. Ils étaient 1000 dans la grotte, qui est d'être mon chef d'Israël, en train d'étudier la Torah et d'être Shomer Shabbat. Ce qu'il a fait Bégarim, il les a brûlés vifs à l'intérieur. Il a dit maintenant, puisque moi j'étais venu vous annuler 3 choses, et je vois que vous êtes un peuple à la Nifred, vous ne laissez pas avoir, il y a un nouveau décret. Vous les Juifs, vous êtes un peuple qui vous mariez très tôt. Ça tombe bien, on aime bien les jeunes. À partir d'aujourd'hui, plus aucune femme qui voudra se marier ne pourra rejoindre son mari avant qu'elle ne passe dans le lit du roi. C'est une nouvelle loi. Vous voulez vous marier? Zemayesh. Elle sera dépucelée puisque vous êtes Shomer Brit Mila par notre roi, l'incirconcis. Baïta la Chashmonaïm Zenahara. Et parmi les Nachashmonaïm vivait une Nahara. Vayu Sorim la tête totale à Bégarim Aracha. Kacher Ata Nahara Shayu. Zurim la Sotken. Takat, Sakak Dola. Donc, comme est venu le moment apparemment de son mariage, elle s'est retrouvée obligée d'aller chez le roi. Et elle leur a dit, vous ne savez pas votre tête? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de tomber dans le piège? Sakak Dola Gdola. Umara. Et elle s'est mise à hurler d'amertume. Elle s'est déchirée les habits. Donc on ne parle pas du Kohen Gadol, on parle d'une famille de l'époque des Hashmonaïm qui devait se marier. Ils lui ont dit, il faut que tu y ailles. Vous comptez quoi? M'emmener maintenant dans la chambre du roi?
c'est incirconcis. Et là, malota asuka sherasu avotechem. Pourquoi vous ne faites pas comme l'ont fait nos pères? Kano atem, que moshiktikinu adina achotam. Il dit, vous avez oublié le passage de Shimon et de Lévi. Quand Dina s'est fait violer par Shrem ben Hamor, ils sont sortis en guerre. Vous n'apprenez pas de la Torah? Moi, je n'ai pas été violé. Vous voulez me mettre dans ses mains à lui? Vous avez oublié que Dieu est toujours avec nous, il ne nous laisse jamais tomber. Vous avez peur de quoi, leur a dit. Azot. Et particulièrement quand il s'agit de znout, c'est-à-dire de débauche. Les paroles de cette jeune fille ont touché le cœur une fois de plus de Yochanan et de ses frères, les 4 frères, donc 5 frères en tout. Et ils décidèrent de ressortir en guerre contre les Yévanim, la Grèce. L'Avoubahem est grave, le Garchoum les Ayam. Et cette guerre était tellement sanglante, tellement forte, face à des éléphants et tout, c'était le char d'époque, que les Grecs se sont retrouvés retranchés jusqu'à s'enfuir vers des îles en plein océan. Qui batroub Elohé à Shamaim. Une fois de plus, donc, deuxième guerre contre les Yévanim et une grande tannée pour la Grèce. Az Bagarim Arasha Nichnas Basfina Achat. Antiochus Amelech. Et Bégarim, il s'est sauvé. Il a réussi à prendre un bateau. Il a réussi à se sauver avec toute son armée. Ceux qui sont morts sont morts. Ici, il ne donne pas le chiffre. Il est parti dans la direction de Antiochus. Et moi, Anashim, Lité, Harel. Avec lui, des gardiens, ceux qui ont réussi à se sauver des coups d'épée. An Bégarim va y mettre à Antiochus. Ata Melech Natata Tzivou Levatal Mina Yehudim Shabbat Chodesh Umila. Vedat Kitarbulotehem Atzumot. Il a dit, tu as demandé qu'on annule des Juifs les 3 décrets, mais sache que ce peuple est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pense. Antiochus, il a les boules. Il s'est dit, mais les Juifs sont pas bêtes. Et ils ont un Dieu qui les protège. Il a dit, je sais, je vous ai dit, il faut leur annuler leur mitzvot. C'est là-bas qu'est leur force. Et le problème, c'est qu'au Meret Gadol Bahem. Et maintenant, il dit, les chefs spirituels sont tous sortis en guerre. Asher, Gam, Im Yavu, Aleem, Kol Ha'amim, Ve'umot, Ve'aleshonot. Et regardez ce que dit maintenant Bégarim. Il dit à Antiochus, sache que même si tu sortais tous les pays du monde entier contre les Juifs, on ne pourrait rien faire contre eux. C'est incompréhensible. Un seul d'entre eux est capable de lutter contre plus de 200 de nous. Tout ce qui touche, tout ce qui donne comme coup tue directement. Et nous, on a beau les toucher, leurs mains bougent tout seuls. On n'arrive pas à les atteindre. Il y a un Dieu invisible avec eux qui les protège. Il est constamment avec eux. Et là, regardez ce que dit Bégarim sur Racha. Il dit, mais combien ils sont en Antiochus? Il dit, mais il n'y a pas besoin de compter. Tu prends les 5 fils de Matatia au Kohen Gadol, tu peux rien faire contre eux déjà. Eux sont trop forts. Marayot M. Chazakim, ils sont plus forts que des lions. Antiochus, tu parles des vieux? Il dit, oui, mais leur Torah est d'une telle puissance dans leurs mains qu'ils peuvent faire tomber ce qu'ils veulent. Umine Sharim, M. Kalim. Il dit, tu veux savoir qui ils sont? Je veux dire qui ils sont. Quand ils frappent, ils ont la puissance du lion. Quand ils se déplacent, ils volent aussi haut que l'aigle. V'em kalim, ve'azim. Et tu m'as dit, c'est des petits rabbins gentils. Faut pas les fâcher. Bégarim, il a pris une grande tannée là. Il est sous choc. Attends, j'ai pas fini. Ils peuvent avoir carrément, quand ils se lèvent contre toi, tu vois pas des hommes. Tu as l'impression de voir des ours puissants. Ils font peur. Bégarim, qui était rachat, qui était, il est traumatisé, parti à l'hôpital psychiatrique après. Il est chez le choul, il fait des cachets, il mangeait du riz parce qu'il avait la diarrhée. Ata amelech, atzat titav lefanecha, je vous donne un conseil, lo tilachem ba'anashim me'at. Ki im tilachem ba'em, dim'at anashim, tevosh be'ene kol ha'melachim. Et je te conseille pas, si tu veux retourner là-bas, chez les Juifs, de lutter réellement contre eux, si ce n'est qu'avec une très 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 grande armée, la plus grande armée du monde. Peut-être qu'on aura une chance contre les 5. Pourquoi? Il dit parce que ce qui va se passer, c'est que tous les royaumes vont entendre que tu t'es fait battre par des petits rabbins d'un Beth Mikdash. Tu vas perdre ta notoriété. Et là, Ketov, Ushlach, Igarot, Lechol, Medinot, Malchutecha, Viavou, Kol, Sareh, Achelot, qu'eux aussi se prennent une tannée, que les rois des autres pays se prennent une tannée, comme ça ils connaîtront que si on perd, eh ben aussi ils ont perdu. Alors, s'ils restent à leur place de quoi? Vous êtes fait battre par eux. Velo itakem me'em afechad, vegam pilim melubashim. Et il dit, il ne faut pas aller avec une armée normale, il faut engager les Indes, il
faut engager, entendu la France, faut engager tout le monde. Les hindous vont venir avec des éléphants. La France va venir avec Peugeot, Citroën et Renault. Meloubachim, Shirionim. Et il faudra prendre les meilleures armées d'élite de tous les pays que tu gouvernes. Vous attendiez une telle guerre? Baïta va d'avoir béné en Turquie, ça m'élève. Que tu veux dire qu'avec tout ça, il risque de. T'es sûr que je dois faire ça, tu veux pas qu'on éternue Dieu? Et la Grèce s'est vue demander de l'aide à tous les pays pour vaincre Israël. Tout le monde est venu. Bien entendu, on parle de détruire des Juifs. L'ONU s'est réunie. Et ils ont fait venir quoi? Il a dit, puisque tu dis qu'ils se lèvent comme des ours, qu'est-ce qu'il n'y a plus aucun ours est plus puissant? Un éléphant. Il a dit, Bégarim, il a dit, ouais, mais il faut avoir pitié des éléphants. Il faut leur mettre des armures. Hein? Et là, par contre, ils sont rentrés et ils ont fait des brèches dans la muraille. Shalosh et Peratzot. Ils ont fait 13 brèches dans la muraille de Jérusalem. Et Gamina Anashim Saraf. Ils ont commencé à brûler les Juifs. Adesharayu qui Afar, à un tel degré qu'ils les ont laissés comme de la poussière. Il a dit, ah, qu'est-ce qu'on a été bête. En réalité, ils sont forts, mais on n'était pas assez nombreux. C'était des milliers, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a dit, les Juifs qui sont morts, c'était leur temps, c'était leur tikkun. Mais vous, si vous n'étiez pas venus si nombreux de tous les pays du monde entier pour lutter contre Israël pendant Hanouka, ouais, c'est extraordinaire parce que Hanouka, dans tous les pays où il y a des Juifs, tu vois des ménorotes. On est en train de vendre l'appareil à tous ces pays qui nous ont conquis à l'époque. Il dit, regardez ce qu'ont dit les Grecs. Le Dieu des Juifs, il est très fort, il peut lutter contre une armée de milliers de personnes, mais millions de personnes, il ne peut pas. Quand les 5 fils de Matatiaou ont entendu, ils sont arrivés sur le territoire de Gilad. Et qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? C'est quand le prophète Samuel, Shmuel Hanavi, était venu prier pour libérer Israël des Philistins. Som Gazrou Yeshvu ala Efer. Ils ont dit, bon, maintenant, ils sont plus venus des centaines de milliers, ils sont des millions, les Grecs. Ils ont apporté tout l'arsenal du monde entier. Ils ont dit, maintenant, il faut jeûner, il faut qu'on fasse une grande teshuva. Vayeshvu al Efer. Ils se sont assis sur des cendres, le Vakesh Rachamim Ifne Elohei Hashamayim. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Aznafla belibam etzatova. Et d'un coup, ils ont senti comme un conseil qui leur venait du ciel. Vayu shemotehem. Yehuda Abechor. Shimon, le deuxième. Shlishi, Yochanan. Arbi, Jonathan. Et le dernier, Eleazar. Ça, vous les avez dans l'ordre. Avant de partir sur la guerre, ils sont partis prendre une bracha de leur père. Vechenama. Qu'est-ce qu'il leur a dit leur père? Yehuda béni. Yehuda, mon fils. Odema Asecha ki Yehuda ben Yaakov. Je te bénis que tu sois Bezrat Hashem comme Yehuda, le fils de Yaakov. Asher Ayan Imshal Kearieh. Et il était comparé au lion. Ata Shimon. Toi, Shimon. Béni Odema Asecha ki Shimon ben Yaakov. Que tu sois comme Shimon ben Yaakov. Asher Arag Yosveshrem. Que Dieu te donne la force de Shimon, le fils de Yaakov, qui à lui tout seul a décimé 24 000 soldats d'élite de la ville de Shrem. Yeratzon, il lui a dit que Dieu te donne la même force dans tes bras, Shimon. Bata Yochanan Beni. Odema Asecha ke Avner ben Ner. Avner ben Ner, qui était général en chef du roi Shaoul. Ken, Sar Tseva Israël, était considéré comme invincible. Ata Yochanan. Beni Odema Asecha ke Yochanan ben Shaoul. Que tu sois comme Yochanan, le fils du roi Shaoul. Achar Am Pelishtim, qui de sa seule main était capable de décimer le peuple philistin. Vata Eleazar, béni. Odema Asecha ki Pinchas ben Eleazar. Et que toi tu sois comme Pinchas ben Eleazar, Asher Kinel Elokenu, qui a eu de la jalousie pour Dieu, et qui d'un bras extrêmement fort a été capable d'embrocher Zivri ben Saoul et Kozbi Batsour et de les élever en hauteur. Que Dieu vous donne leur force. Descendez et battez-vous contre eux. Et montrez qu'Hachem est avec, non pas la quantité, mais la qualité de la Gdusha des Juifs. Ainsi, les a laissés partir. Azot Yatsou Khamishet Bene Matatiaou Bayom Azeh. Donc, selon le Midrash, combien sont sortis en guerre? 5. 5 et personne d'autre. Selon le Midrash. Attendez, peut-être je vais dans la page, je découvre avec vous un mot.
Ereg Rav Meod. Et ils ont fait un carnage dans le camp, non pas de la Grèce et de tous les alliés de la Grèce, tous les autres pays. Baem Yehuda. Malheureusement, Vayareg Mehem Yehuda. Et Yehuda a été touché, écrasé par un éléphant. Ce qui a démoralisé les autres. Ils ont pris leur Yehuda, ils l'ont ramené à leur père. Lama Shaftem. Et Yochanan, Matatyahu Kohen Gadol, il aurait dit pourquoi vous êtes revenus? Asher Nerag Yehuda Achinu, parce que notre frère Yehuda est mort, Asher Nershav Kemo Kulanu. Et Yehuda, c'est ce qu'il dit ici, à lui tout seul, il était plus fort que nous tous réunis, que nous quatre. On est revenus. Vous avez raison. Vous avez bien fait de revenir. Le processus anti-Ainara doit être réuni. Matatyahu Kohen Gadol dit alors posez mon fils, c'est moi qui sors en guerre pour le remplacer. Il me dit papa, t'es vieux, tu ne peux pas venir. Il lui a dit quel âge je peux avoir face à l'infini de la doucha de la Torah? Est-ce que je peux rester assis sur ma chaise et laisser le peuple d'Israël s'assimiler à une culture avec des femmes aussi dangereuses, avec des musiques aussi belles que les leurs? Le peuple d'Israël est en danger, vous voulez que je reste assis? C'est l'âme du peuple d'Israël, notre monde futur est en train de faire disparaître notre lumière, leur a dit. Quand il les a vus comme ça, il leur a dit, vous savez quoi? Restez ici, je descends tout seul. Je m'en occupe, il a dit. Mais ses enfants n'ont pas laissé et ils suivirent leur père. Et la Hamou Ba'amim. Ba'amim. Et ils luttèrent contre la Grèce, y compris contre tous les autres peuples venus donner main forte à la Grèce sur le demande Antiochus. Et là, il s'est passé un miracle aux yeux de toutes les nations du monde, où tous les commandos d'élite, toutes les plus grandes puissances, les meilleurs soldats du monde, tombaient comme des mouches dans les mains des 5 Hashmonaïm dont on parle. Grave. Et le nombre fut incroyable. Y compris ceux qui avaient des glaives, y compris ceux qui lançaient les flèches. Sarer Chaïl, tous les généraux. Veaseganim, toutes comment on appelle ça, l'infanterie, ceux qui protègent. L'onotabaim Sari. Un miracle comme jamais dans l'histoire on l'a vu. Pas un seul de l'armée n'a pu s'échapper. Normalement, qu'est-ce qui s'est passé avec... ils ont pu s'enfuir juste avant. Le miracle a été si grand. Chez Afilou Sarid Lonotar. Il n'y a pas eu un seul survivant. Ils les ont tous décimés. Et l'armée qui venait de débarquer, quand ils ont vu ça, sont remontés sur le bateau, ils ont vite fui Eret Israël. Et Léazar Ayam mitstaken, mitasek, léamit et apilim. Et Léazar, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il a pris sur lui, il a dit, les éléphants sont trop dangereux, ils sont placés en les archers. Je prends sur moi de m'occuper des éléphants. Ve'arag et kol apilim. Il a tué tous les éléphants. Ve'idbav et feresh apilim. Kasher shavo bikshu, ben achaim ben amitim velo matzaou, v'achakar matzaou, asher tava, de feresh apilim. Alors, selon ce qui est marqué dans le Midrash, c'est pas Yehuda qui est mort sous les éléphants, sous le poids des éléphants. C'est comment il s'appelle? C'est Éléazar. Éléazar, lui, est mort, il ne trouvait pas son corps. Pourquoi? Apparemment, il a sectionné les tendons de l'éléphant. De chaque côté, l'éléphant est tombé. Il n'a pas eu le temps de sortir, il est tombé sur lui, il l'a tué. Il me semblait que c'était Yehuda, mais il dit ici non. C'est Éléazar qui a été tué sous le poids de l'éléphant. Et les enfants d'Israël ont repris une foi énorme en Hachem parce qu'ils ont vu l'impossible se réaliser devant eux. L'impossible. Ils ont demandé à Yochanan, à Matatyahu Kohen Gadol, mais pourquoi vous avez fait ça? Il a répondu parce que quand le judaïsme et le peuple d'Israël est en danger, il ne suffit pas de pleurer et d'être en jeûne. Il y a une mitzvah de sortir en guerre. Si on touche au Talmud et Torah, si on touche à la Torah d'Israël, nous devons sortir en guerre. C'est ce qu'il leur répond. Quand ils ont vu ces millions de corps par terre, des musclores armés jusqu'aux dents, mis à feu et à sang, par combien, selon le Midrash ici? Hamisha. Moi, il me semblait d'avoir lu dans d'autres Midrashim qu'ils étaient un peu plus. Mais bon, ici, il dit comme ça. Même ça, Foubaesh. On d'akrou b'charet.
ומהם תלו על העץ. וגרים הרשע, המתנה את עמו, שרפו אותו בבית ישראל באש. ואז Antiochus Amelech, et ils se sont vengés, ils ont attrapé donc Bégarim, ils ont tué et brûlé, ils ont fait payer aux Grecs tout le mal qu'ils nous ont fait. Quand ils ont attrapé Bégarim, en souvenir du feu qu'il avait allumé pour brûler les 1000 qui étaient dans la grotte, ils lui ont dit, on te rendra l'appareil exactement de ce que tu nous as fait. Fais brûler un feu et jette-le dedans. Ainsi est mort Bégarim. Vaz Antiochus Amelech Asher Shama, alors Antiochus est toujours avalé en Grèce, il est très mal. Roger Giquel, l'information 13h. Les Juifs viennent de mettre une tannée à toute la Grèce et tous les royaumes du monde entier. Il a dit, mais c'est pas possible. כאשר שמע את אשר נהרגו בגרים הרשע וכל שרי חיל אשר עמו נכנס בספינה וינוס למדינת הים בכל מקום אשר היה בא שמה היו מורדים בו וקוראים אותו. Et Antiochus il s'est retrouvé dans une situation, il a dit ok, les Juifs sont, faut pas les toucher, leur Dieu il les protège trop, pourtant on les a assimilés, hein. On leur a mis le Keren Hachor, là-bas je suis l'éternel votre Dieu, ça veut dire que c'est marqué exactement là-bas dans le Keren Hachor, on a plus la phrase, non mais Chané, nous sommes les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, on ne rappelle plus quelle phrase il avait marqué. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Antiochus. Il a commencé à fuir dans des pays éloignés pour pas qu'on sache où il est. Le problème, c'est que partout où il arrivait, tout le monde se moquait de lui. Et toi, qui n'as pas réussi à vaincre un petit peuple comme les Juifs, tout le monde se moquait de lui. Et alors, jusqu'à ce qu'il aille se suicider dans l'océan. Il était tellement humilié partout où il allait, alors qu'il était craint, Antiochus, il s'est retrouvé du haut vers le bas. Il a fait une dépression, s'est jeté à la mer. Il marchait mon ton adel. אחר זה באו בני ישראל לבית המקדש ויבנו השערים והנשברים ויסגרו הפרצות ויתארו הזרה מן ההרוגים מן הטומאה ויבקשו שמן זית זך להדליק את המנורה. Et là, Rabbi Lubavitch dit quelque chose de très beau. Une fois que les enfants d'Israël ont vu les miracles, ont eu un choc émotionnel de voir quoi, Bémet, vous avez vaincu la Grèce, cette super puissance. Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Allez, on est avec toi. Chazrou bitchouva. Ils sont rentrés, on réparé toutes les portes du Beth Amikdash, nettoyé, tampongeait, ça récure, ça dégraisse, et ça brûlait, sans rayer. Tout était propre. Ils ont dit, il y a juste un problème. Il n'y a pas d'huile pure. Le Rabbi Lubavitch, le Rav Tzadik HaShem, pose une question énorme. Il dit, est-ce qu'à pile sechel, est-ce que selon l'intellect, on pourrait comprendre c'est quoi une huile pure et une huile impure? Impossible. Je vous pose la question, chers amis. C'est quoi, Eric, de l'huile pure, de l'huile impure? Ça veut dire quoi? Le yaïn nesser, je comprends. Le vin, je comprends. Mais l'huile, c'est pas au niveau de l'intellect, c'est au niveau de l'aïmouna. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il était hors de question que l'intellect des Grecs pénètre maintenant l'aïmouna du juif. C'est pour ça qu'il cherchait une fiole d'huile pure, dit le Rabbi Lubavitch. Il ne fallait pas mettre en application le sechel et l'aïmouna. Et l'aïmouna disait il faut que la fiole soit pure. Et après avoir cherché partout, ils ont vu qu'il y avait toutes les fioles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu l'utiliser parce que la main des Grecs les avait touchés. Et enfui quelque part, ils ont trouvé une fiole sur laquelle le tampon du Kohen Gadol était placé. Mais cette fiole, elle venait d'où d'après vous? De Yaakov Avinu. Non. Pardon. Baruch, Abraham, Mordechai, Yehuda, Eric, David, Charles, René. Hein? Moshe Rabbeinu. Non. Allez, un nom. D'où venait cette fiole? Qui l'avait placée là-bas à cette époque? C'est-à-dire, qui l'avait, pardon, pas placée, qui l'avait préparé cette fiole? Shmuel Hanavi. Cette fiole avait été préparée par Shmuel Hanavi et elle a été emmenée de Shiloh pour la construction, plus tard, par le roi Salomon. Ils ont reconnu cette fiole et il y avait le chotem, la chotem du Kohen Gadol. Mais cette fiole avait été préparée par Shmuel, Mimé Shmuel Hanavi, de l'époque de Shmuel Hanavi. Donc c'était pas Shmuel Tachles qui l'a emmené, mais de l'époque de Shmuel Hanavi, Yacholot chez Ken ou Yacholot chez Zelou. Elle était toute petite, juste pour un jour. Et là, Shamaim, elle cherche Ken chez Mosham. Et la Shrina qui est tout de suite revenue une fois que tout était propre. Il s'est passé un miracle, c'est que cette huile-là, bien, elle était spéciale. Pourquoi? Le rabbi dit qu'en réalité, quand ils ont versé,
Ça veut dire quoi pour un jour? Ils ont versé dans tous les canines. Ça veut dire ils ont rempli avec les 7 branches. Il n'y avait pas 8 branches. C'était la menorah. Mais pour fabriquer de l'huile, il fallait 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir, donc 8 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rempli. Donc la menorah pouvait brûler combien de temps? Pour la quantité d'huile, un seul jour. Et les flammes ne se sont pas éteintes. Qu'est-ce qu'on fait les Hashmonaïm? Ils regardaient à l'intérieur et l'huile ne descendait pas. Rabbi fait un très beau mamar sur ça, il dit, comme le sneh, comme le buisson qu'a vu mon cher Rabbeinu. Aesh, yesh, avala shemen, eneno, ukal. L'huile ne brûlait pas. Pourquoi? Parce que c'était la lumière du premier jour qui brûlait au-dessus de l'huile. Kacha il a fait Hachem. Il a montré que l'aïmouna du juif pouvait l'emmener à rentrer dans une lumière infinie qui ne finirait pas malgré toutes les illogiques de l'histoire. Alken kiblou bene Hashmonai kabalazo, asrouzé aïsou, ovne Israël ma'en kechad. Et le peuple d'Israël, après cette grande victoire, s'étaient tous unis et criaient victoire au nom d'Hachem. Ils avaient compris l'erreur d'avoir écouté toute leur vie du Chol, de s'être habillés comme les Grecs, les Jeux Olympiques, toute cette barbarie qui était loin de notre culture. La Soch Mona Yami Maele. Et ils décidèrent de faire de ces 8 jours Yemi Mishte Besimcha. D'après à leur époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commémoré à partir du 25 du mois de Kislev, Dafka la fête avec des séoudotes. Remercier Hachem. Qui mémoadim aktuvim batora. À cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire pendant les 8 jours Yehuda, comme si c'était Yom Tov. Avec Mishte, la viande, tout. Et ils allumaient des bougies. Léodia, les Tseitzahem. Pour enseigner à leurs descendants, pour laisser une trace et dire, n'oubliez pas que celui qui a une totale confiance en Dieu est au-dessus de toute logique et de toute force. La force d'Israël est bien au-delà de toute nature. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui nous a fait tomber? Qu'est-ce qui nous a fait tomber de l'aïmouna? La tristesse. Ils ont fait une xéra. On ne fera pas d'oraison funèbre pendant ces 8 jours. On ne jeûnera pas. On ne fera pas de jeûne. Sauf celui qui a fait un neder, il devra le compléter, il pourra le faire. Ils n'ont pas dit il faudra annuler la melacha, on pourra continuer à travailler. לא היה שם למלכות יוון. קבלו המלכות בני חשמונאי ובני בניהם מהעת הזאת ועד חורבן בית אלוקים 206 שנים. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Grecs? Après avoir pris une telle défaite, où ils sont venus pour nous annuler l'étude de la Torah, la Brit Mila, Rosh Chodesh, le Shabbat, après avoir envoyé leur culture, ne pas vouloir au début, comment dire, nous faire peur, nous tuer, pour nous assimiler, les Grecs sont tombés définitivement de leur règne de la Grèce. Rome viendra détruire le temple parce que malheureusement, de la culture grecque aura quand même laissé une trace dans l'histoire à cette époque et ce jusqu'à aujourd'hui. Il y aura un peu de grec en nous et il faudra que Hachem envoie un autre conquérant du nom de Titus pour remettre les choses à leur place et une fois de plus relancer l'histoire jusqu'à aujourd'hui. ולכן il על כן בני ישראל מהיום ההוא שומרים את הימים האלה בכל גלותם ויקראו להם ימי משתה ושמחה. לכמה שעה ועשרים לחודש כסלו 8 ימים ועד העולם. Et cette fête restera marquée dans l'histoire et ce jusqu'à la fin des temps. ועל העולם לא יסרו מהם אשר הכהנים והלוויים חכמיהם בבית מקדשם יקיימו עליהם ועל בני בניהם עד עולם. Et cette fête-là dans le ciel a été si grande où la victoire d'Hachem, enfin on a tous dit ça c'est que Dieu. Les nations du monde sont revenus dans leur pays en disant il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Il y a une reconnaissance. Et malheureusement, il y aura un hic. Les Hashmonaïm, pour être certains que leur dirigeant soit un homme pieux, prendront sur eux la royauté d'Israël. Alors qu'ils sont Kohanim. Et au lieu de la prendre juste un moment, le temps de trouver un enfant de Yehuda digne d'être le nouveau roi d'Israël, ils garderont ça. Durant combien de temps? 200 ans. Hachem, dans une grande colère, va tous les décimer. Ils mourront tous, jusqu'au dernier. Je rappelle que les Hashmonaïm, c'est une époque, c'est pas que les Kohanim. Quelqu'un m'a envoyé un message en me disant, bah, s'ils sont tous morts, il n'y a plus de Kohen du tout, alors c'est qui les Kohen d'aujourd'hui? Pas du tout.
Il y avait d'autres Kohanim. Il y avait beaucoup de Kohanim. C'est-à-dire, déjà à l'époque du premier temple, les Kohanim étaient partis à Djerba. Il y avait encore beaucoup de Kohanim. C'est-à-dire, les Aya Inyan, Shel Achashmonaï. Ça continue, c'est très long, je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé à un point. D'avoir vaincu une armée si puissante au-dessus de toute logique et d'annuler sa pensée face à la Imuna. Ce qui est très curieux, c'est comment se fait-il qu'ils aient compté sur le miracle? Comment ça, tu peux descendre un vieux pépé comme Matateo Cohen Gadol, il dit j'y vais, papy Mouzo. Messirut Nefesh. De toute façon, il n'y a personne d'autre. C'est le seul moyen. Donc j'y vais. S'il faut que je meure, ben je meurs, mais au moins. Il le dit ici dans la Megillah, il dit, Megillah Bene Hashmonaï, ça s'appelle le livre que j'ai, il dit, comment vous voulez que je reste assis alors que mon peuple a sa spiritualité qui est mise en danger? Je n'y vais pas pour les vaincre. J'y vais pour... Quoi? Alors on fait rien. On doit bouger. On doit agir. On doit faire. Et la Kadosh Baruch Hu Bemet Azar Lahem. Asalem Nissi Meniflaot. Voilà, c'est juste un midrash qui n'explique qu'une seule chose. On aurait pu rentrer dans d'autres détails avec la philosophie des Grecs, les combats avec les dialogues qui eurent lieu, l'assimilation, les mélanges de lait qu'ils ont absolument voulu nous donner du lait de chamel et du lait d'ânesse pour qu'on soit impur depuis la naissance. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'assimilation, mais là où a été le point le plus fort, c'est qu'Antiochus avait ordonné aux plus beaux hommes de la Grèce de draguer les filles juives, parce qu'il leur a dit, vous qui n'êtes pas circoncis, si vous couchez avec, vous touchez au plus profond leur âme, et vous les rendrez impurs. Vous éteindrez leur âme. Qui a enseigné ça? Antiochus. Il a ordonné aux plus belles femmes de la Grèce de draguer les juifs, de participer à leurs fêtes, j'adore comment tu t'habilles, viens je t'habille. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, tu sais, nous on est Nochriot, ça veut dire on n'est pas juive. Toi tu fais attention aux juives, alors couche avec moi. C'est pas bien de toucher à une juive. Parce qu'Antiochus leur a dit, si les juifs tombent, on a vu dans ce qui s'est passé, la paracha de Balak, quand les juifs vont avec des goyotes et que les juives vont avec des goy, leur créateur se met dans une grande colère. Ça a été le plan d'attaque d'Antiochus, assimilé par la beauté, la musique, les théâtres, le plasma. Il tuait uniquement les juifs les mordim, ils appelaient ça. C'est-à-dire que quand d'un côté on dit, mais ils ne sont pas venus nous tuer comme à Purim, c'est-à-dire, Aval Zenachon, ils ne sont pas venus tuer ceux qui s'assimilaient, mais quand tu vois que malgré tout, combien ils étaient dans la grotte? 1000. Attends, mais combien il y avait de juifs? Vous savez ou quoi? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de juifs qui sont tombés. C'est-à-dire, si tu poses la question ensuite, c'est pourquoi Hachem, quand ils sont venus à l'attaque, ils ont tué beaucoup de juifs? Lama. Il n'y a pas de choses qui nous arrivent si on n'a pas fauté, sachez-le. C'est pas une question de chrétienté, on recherche la faute, du pécheur. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas d'injustice dans le ciel. Et les juifs s'étaient assimilés. Ça me rappelle un peu en France, dans les années 80, quand tu allais comme ça, il y a des mecs qui faisaient des disques de toutes sortes, les meilleurs tubes qui sortaient, ils te les vendaient au feu rouge. On les achetait alors que c'était du Gezel Gamour. C'était pris, j'achetais des disques, ils les vendaient, on mettait ça dans les musiques, boîtes de nuit. On était mignons, on était... Ah ben, c'est une grande assimilation. On a beaucoup de mal encore aujourd'hui avec la kippa et le chapeau, et on a du mal à sortir de ça. Tu le vois. Quand tu, par exemple, tu fais des mariages religieux, on fait ça comme ça, d'accord? Et d'un coup, on te met du Barry White, Stevie Wonder, Michael Jackson. T'es comme un fou. Tu retends, ah là, quelle belle époque. C'est quelque part d'assimilation, qu'on le veuille ou pas. C'est pas méchant, attention. Il y a rien de dramatique dans l'absolu. Mais il y a quelque chose de dramatique. C'est que c'est pas notre culture. On est tombé dans une espèce de piège qui aujourd'hui a fait descendre en 25 ans l'Israël 1 200 000 Israéliens aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Ça nous a fait descendre. Qui vient le rêve américain, le rêve je vis en France, je vis. Ah bah tu sais, tu te rends pas compte que tout le monde rêve de vivre en Israël. Les nations du monde veulent tous Israël. Les religions se reconnaissent à Israël. Nous sommes les seuls au monde où quand on fait ça, aller en Israël, on attend d'Israël, voilà, je suis venu maintenant, tu me donnes tout.
Alors que si demain, Chas v'Shalom, le gouvernement donnait des visas à tous les Arabes qui veulent venir vivre en Israël, ils seraient 100 millions. Ils ne se poseraient pas la question, nous ils vont manger, nous ils vont travailler, nous ils vont dormir. Ils viendraient tout de suite ils viendraient. Je vous l'affirme. La Messirut Nefesh de Hashmonaïm a été notre lumière. Et Israël, c'est une lumière. Elle demande aussi une grande Messirut Nefesh, c'est-à-dire un grand don de soi. Tu fais ta vie en Eretz Israël, tu fais tchouva, arrête avec tes conditions. Arrête avec, écoute, chômeur Shabbat, je vois pourquoi ça me sert, je mets les tefilines, c'est la galère. Arrête avec tes conditions. Si tu es ta nefesh, si tu fais ça, si tu te donnes pour Hachem, tu vaincras l'impossible. Eretz Tov.